sont présents au milieu de nous. Alors je lis dans le psaume 25, psaume de David. Éternel, je lève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confus. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans ta vérité, instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. L'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Regarde-moi et aie pitié de moi, car je suis abandonné et malheureux. Les angoisses de mon cœur augmentent, tire-moi de ma détresse. Vois ma misère et ma peine, et pardonne tous mes péchés. Vois combien mes ennemis sont nombreux, et quelle haine violente ils me poursuivent. Garde mon âme et sauve-moi, que je ne sois pas confus quand je cherche auprès de toi mon refuge. Que l'innocence et la grâce me protègent quand je mets en toi mon espérance. Ô Dieu, délivre Israël de toutes ses détresses. Ô Dieu, délivre ton peuple de toutes ses détresses. Ô Dieu, tiens-toi à nos côtés. Amen. Donc, alors, nous bénissons le Seigneur, nous pouvons vraiment nous appuyer sur lui. Nous vous souhaitons la bienvenue à l'Église des Nations de Gatineau, ceux qui sont en ligne et ceux qui sont présents physiquement avec nous. Nous allons passer une agréable journée dans la présence du Seigneur. Nous accueillons ta présence, Saint-Esprit. Nous accueillons ta présence parmi nous. Viens, descends et agis avec force. Agis avec puissance et agis avec autorité. Si vous vous attendez à quelque chose de spécial aujourd'hui, dites-le au Seigneur. Êtes-vous malade? Dites au Seigneur, je vais être guéri alors que je vais être devant ta face. Voulez-vous voir la faveur de Dieu dans quelque chose que vous pouvez dans un domaine de votre vie? Présentez-le au Seigneur. De grandes choses vont se faire ce matin. Nous bénissons le nom et la présence du Seigneur au milieu de nous. Et je vais nous laisser entre les mains de Pédiel et de son équipe qui vont nous conduire dans la louange. Amen. Proclame la grâce de Dieu.
sur la terre est merveilleux. Dieu merveilleux, Dieu merveilleux, je t'aime, Dieu merveilleux, je t'adore, Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Il est merveilleux, Dieu merveilleux, je t'aime, Dieu merveilleux, je t'adore, Dieu merveilleux. Merci Dieu Tout-Puissant, Dieu merveilleux, nous te louons, nous te chantons, nous t'élèvons ce matin. Notre Dieu, notre Père, notre Dieu, notre Père, qui nous aime, qui nous garde, qui nous conduit, qui nous protège. Jehovah Jireh, El Shaddai, notre Dieu éternel, Tout-Puissant, Prince de la paix. Amen. La parole de Dieu nous dit que nous n'avons pas reçu un esprit de peur, mais nous avons reçu un esprit d'adoption dans la famille de Dieu, par lequel nous crions Abba Father, Abba Père. Nous avons été rachetés par le sang de Jésus, nous avons été libérés et nous ne vivons plus dans la peur parce que nous sommes enfants de Dieu. Tu m'entoures d'un chant d'amour.
plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par ton nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille, ton sang coule dans mes veines. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par ton nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille, ton sang coule dans mes veines. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Avant ma naissance. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille, ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer et je veux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer. Tu fends la mer et je veux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je veux chanter. Je suis enfant de Dieu. 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 Merci Jésus. Pisare dato santo Jumuka Santa Papa Parato Santo Yamakasa. Oh Jésus, 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 Jésus. Jésus, Jésus, seulement toi Jésus. Par ton sang, par ton sacrifice, seulement par toi nous avons été enfants de Dieu, nous avons été faits enfants de Dieu. Vous
Au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui dès maintenant est le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je ne suis plus esclave de la défaite. Je ne suis plus esclave des problèmes. Je ne suis plus esclave de tout ce qui me fait peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Une race bénie. Un sacerdoce royal. J'ai été choisi. J'ai été choisi. Je suis enfant de Dieu. Amen. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Pas voulu laisser sans Jésus, tu es ton amour a vaincu mon péché, rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Ce nom est si glorieux.
déchiré, les armes à la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, que tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Victorieux, oh son nom est victorieux, oh son nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh son nom est victorieux, sa beauté est sans pareil. Oh son nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh son nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh son nom est victorieux, le nom de Jésus. Son nom est victorieux, ton nom Jésus est victorieux, victorieux sur toutes les situations. Célébrons le nom élevé au plus haut que tous les autres noms. Nous venons de chanter le nom qui est victorieux, le nom de Jésus. Jésus est sans rival, sans égal. Comment est-ce que nous devons nous tenir devant la présence de ce Dieu si merveilleux? La parole qui m'est venue pendant ce chant, Dieu dit seulement une chose: je te vois. Dieu dit: je te vois là où tu es. Et la vision que j'ai eue, c'est comme la caméra lorsque la télévision est invitée à un événement. Vous voyez le caméraman qui passe la caméra devant chaque personne pour quelques secondes. Et puis on voit la personne à la télé. Des milliers de gens voient la personne qui est filmée. Mais Dieu n'est pas pressé. Il fixe ses yeux sur toi. Ce n'est pas comme la caméra de la télé qui passe pour quelques secondes et puis passe vers une autre. Mais Dieu te regarde maintenant et Dieu te dit: je te vois. Dieu te voit aujourd'hui. Dieu te regarde maintenant. Pourquoi ne pas ouvrir ton cœur à Dieu qui te regarde maintenant, qui connaît ton nom, même avant ta naissance? Il connaît ton nom. Et comme les yeux de Dieu sont fixés sur toi maintenant, ouvre ton cœur, répands-toi devant ton Dieu. Dis à Dieu tout ce que tu as dans ton cœur. C'est ton moment à toi. Ne regarde ni à droite ni à gauche. La caméra est fixée sur toi. Dis au Seigneur tout ce que tu as dans ton cœur. Merci Seigneur, tes yeux sont sur moi maintenant. Et je veux te donner Seigneur tout l'honneur qui t'est dû, toute la gloire qui t'est due. Je veux Seigneur entrer en action de grâce devant toi. Je veux me répandre Seigneur en adoration devant toi Seigneur. Parce que les anges me regardent Seigneur. Parce que là où tes yeux regardent, tes anges aussi regardent. Seigneur, nous voici devant ta présence. Nous voici dans ta présence, Seigneur. S'il y a quelqu'un qui est malade, moi et Péniel, on voudrait prier pour vous.
avez mal quelque part, posez votre main sur où vous avez mal et on va prier pour vous. Vas-y, Seigneur. Christina, tu peux prier. Seigneur Jésus, je prie que tu vas guérir les personnes Amen. qui ont mal. Je prie que tu les guéris complètement et que ça sera parti complètement et qu'ils sont plus mal, plus jamais. Que tu les guéris, Seigneur. Tu es le seul qui est capable de le faire. Même si c'est impossible, tu es capable de le faire. Je prie que tu guéris. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Dieu à toi appartient la victoire. 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 Dieu à toi appartient la louange. 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 Dieu à toi appartient la victoire. 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 Amen. On peut chanter ça ensemble. Dieu à toi appartient la victoire. Dieu à toi appartient la victoire. À la victoire. Dieu à toi appartient la victoire. Dieu à toi appartient la victoire. La louange. Dieu à toi appartient 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 la louange. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour l'équipe de louange. Merci à Péniel, merci à Bella et merci à Célestin. Merci également à Christina et puis à David qui nous ont accompagnés dans la louange ce matin. Je pense qu'il y a quelque temps, Alice a partagé un vidéo d'un médecin qui disait qu'il a eu une patiente qui était, je pense que c'était son 7e cancer, où le cancer revenait pour la 7e fois au 7e cancer, et puis le médecin ne savait pas quoi faire, et quand il a annoncé à la dame, il était brisé, et il dit qu'il a entendu l'une des prières les plus simples que la dame a faites, et la dame a juste dit au médecin, oui, merci, et elle s'est tournée, elle a dit au Seigneur, Lord, do it one more time. Et c'est tout ce qu'elle a dit. Une autre fois, Seigneur. Tu l'as fait 6 fois déjà. Une autre fois. Christina a prié tantôt et
peut-être on peut penser que c'était une prière simple, mais c'est une prière puissante. L'un des hommes les plus influents dans la foi, on disait que ces prières étaient aussi simples que on pensait quand on l'entendait prier que c'était un bébé qui parlait. George Muller. J'ai déjà raconté ici son histoire lorsqu'il voyageait de l'Europe pour New York où il devait apporter un message et que son bateau, à l'époque, il n'y avait que la seule façon de traverser l'océan était l'Atlantique, c'était par le bateau. Et à cause du brouillard, le bateau s'est arrêté parce qu'ils avaient peur de frapper un iceberg. Et lui, il était attendu le jeudi matin à 11h à New York pour annoncer pour un message. Et quand il a vu que le bateau était arrêté, il n'était pas content. Il allait demander au capitaine, mais pourquoi est-ce qu'on est arrêté? Le capitaine dit, mais Monsieur Muller, il y a un brouillard. Si on ne s'arrête pas, on risque de frapper un iceberg. Et Muller lui dit, non, il faut qu'on parte parce que je suis attendu à New York jeudi. Il y a 11h, je dois être là. Je n'ai jamais été en retard à un rendez-vous et je ne veux pas être en retard à celui-là. Et puis le capitaine a dit, oh mon Dieu, j'ai embarqué quelqu'un de pas correct là, dans mon bateau. Et puis George Muller lui dit, est-ce qu'on peut prier? Le capitaine, c'est le capitaine qui écrit l'histoire, il dit qu'il s'est dit, ouais, c'est vrai, c'est confirmé, c'est un fou que j'ai embarqué. Là, il veut prier pour que le brouillard disparaisse. Et il dit que, vu qu'il le considérait comme fou, il se disait la meilleure façon, c'est de ne pas heurter ses sentiments. Alors, mettons-nous à genoux. Et Muller a dit, mettons-nous à genoux pour prier. Il a dit, ok, il s'est mis à genoux juste pour l'accompagner. Et il dit, il a été désarmé par la prière qu'il a entendue. C'était une prière extrêmement simple. Et il a dit, Seigneur, merci parce que tu m'écoutes et merci parce que le brouillard disparaît maintenant. Et le capitaine dit, il a voulu prier. Muller lui a dit, non, je pense que tu ne crois pas en ce que tu vas demander. Et deux, tel que je connais mon père, le brouillard est parti. Et quand ils se sont levés, ils étaient capables de voir à perte de vue. Le brouillard avait disparu. Il y a des choses qu'on voit. Il y a des choses qu'on reçoit par la foi. Christina a prié et Péniel a chanté et la guérison est descendue. Recevez-la par la foi. En rentrant chez vous aujourd'hui, vous avez demandé quelque chose, confessez-le et dites, je te remercie Seigneur parce que cette guérison est venue. Et on est convaincu qu'on aura de grands témoignages parce qu'on veut témoigner probablement après qu'on ait expérimenté ou qu'on soit allé revoir le médecin. C'est pas grave, Christina est patiente, elle va attendre. Mais la prière qu'elle a annoncée, qu'elle a faite est puissante et le Seigneur a entendu. Amen. Donc, bonjour à nouveau, je suis Yves. Bienvenue à l'Église des Nations ici à Gatineau. Donc, je suis fier de dire que je suis le papa de Péniel. Donc, alors, on va écouter quelques annonces. Quen est fier de dire qu'il est le papa de Christina, c'est pas grave. Donc, on va écouter, il y a quelques annonces qui ont été préparées pour nous. On va les laisser passer et puis je reviens.
Merci beaucoup à David et à Christina. Alors, juste peut-être quelques éléments sur lesquels j'aimerais revenir. Cette semaine, on aura 3 jours de jeûne et prière. C'est un peu comme le Seigneur vous conduit. On a commencé l'année en prière, en jeûnant, au mois de janvier. Et on veut, alors que l'année tire à sa fin, remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous. Cette année, le Seigneur a été bon envers nous. Et si on prend le temps de compter les bienfaits de Dieu, on verra que les bienfaits de Dieu sont nombreux dans nos vies. Et alors, je nous encourage vraiment à nous, même si on a vécu des moments difficiles, remercions le Seigneur. Vous savez, le jeûne, c'est pas un échange de nourriture contre la prière, contre la réponse de Dieu, ce qu'on a fait. Non, c'est pas comme en politique où on a fait avec l'Irak et l'Iran un échange pétrole contre nourriture. Donc, vous donnez le pétrole, on vous donne à manger. C'est pas la même chose avec le Seigneur. On ne s'entend pas et dit, bon Seigneur, je mange pas et tu m'exauces. Non, on se met en jeûne vraiment pour se rapprocher de Dieu, pour passer du temps avec lui. Je vous dirais que prenez une liste, faites une liste à peu près de tout ce que vous pensez qu'il a fait comme de bien pour vous et dites-lui merci pour ça. Faites également une liste de ce qui a moins bien marché pour vous. Dites-lui également merci, merci pour cela. J'aime beaucoup les histoires. Une autre fois, je vous raconterai l'histoire de toutes les bonnes choses qui peuvent venir au travers de toutes les choses difficiles que l'on a connues. On ne peut pas vraiment savoir rendre grâce à Dieu si on n'est pas conscient de ce que même les malheurs qui nous atteignent, le Seigneur n'en est pas surpris et qu'il est capable de manifester sa grandeur au travers de ce qui nous survient de mal également. Donc, c'est vraiment, on vous encourage à partir de mercredi à vous joindre à nous, à l'ensemble de l'Église pour passer ce temps avec notre Seigneur, pour lui dire merci pour tout ce qu'il a fait, pour nous. Que vous gêniez ou pas, on vous convie vraiment à vous joindre à nous et le Seigneur, vous verrez que ça va être un moment agréable. Donc, le matin, il y a la prière à 6 heures. Le mercredi, on aura une prière exceptionnellement à 6 heures le soir, mais le reste du temps, en soirée, ça va être à 7 heures la prière et le matin, ça va être à 6 heures. Donc, tout se fait sur Zoom et je pense que si vous n'avez pas accès au lien Zoom, voyez Espérance à la fin et elle va vous partager le lien en question. Est-ce que tu voulais parler de Noël, Alice, ou ça va? Pour les enfants de la DPG, ou ça va? À la fin? Ok, bon. Elle va revenir à la fin. Donc, alors, je vais peut-être demander aux enfants de se mettre debout là où ils sont et on va prier pour... Alors, Seigneur, nous sommes une église vraiment bénie d'avoir des enfants extraordinaires. Nous nous sentons privilégiés que tu nous les aies prêtés pour vraiment enrichir nos vies. Et on te rend grâce pour eux, Seigneur. On prie que ta faveur soit avec eux. Accompagne-les, Seigneur, dans ces moments qu'ils auront à passer avec toi et à passer ensemble les uns avec les autres aussi, avec leurs moniteurs, monitrices. Seigneur, que le Saint-Esprit soit présent dans ce moment-là, dans le nom de Jésus. Amen. Ok, pendant qu'on y est, je pense qu'il y a quelqu'un qui est pour... Est-ce qu'il y a quelqu'un, je vois une personne que je vois pour la première fois, vous pouvez lever votre main si c'est la toute première fois que vous êtes au milieu de nous. Alors, Alice va vous donner une carte de bienvenue. On prendra le temps de vous appeler dans la semaine et de prendre contact avec vous pour mieux faire connaissance avec vous. Mais bienvenue déjà à l'Église des Nations ici à Gatineau. Ok. Alors, c'est mon privilège de vous présenter la personne qui va nous apporter le message aujourd'hui.
Alors, je parlais tantôt de George Muller. Quand je vois cette personne-là, elle me fait beaucoup penser à George Muller. Sa foi elle est de ce genre-là. Et la simplicité aussi de ses prières font penser aux prières de George Muller. Et elle a un impact impressionnant lorsque elle apporte la parole de Dieu. Chaque fois que je l'écoute, je rentre profondément rempli. Elle communique Dieu quand elle parle. Donc, je vous demande d'accueillir avec moi notre sœur Espérance. Est-ce que tu voulais prier ou tu voulais prier? Ok. Alors, on va prier pour bénir le Seigneur pour notre sœur. Seigneur, on te bénit pour ta servante. Seigneur, on est honoré de ce que nous l'avons dans nos vies et de ce que tu fais au travers d'elle, Seigneur. Cette femme de foi, Seigneur, qui déplace les montagnes en prière. Et merci, Seigneur, pour la joie que tu as de travailler avec elle. Nous aussi, Seigneur, nous te bénissons parce que nous apprécions beaucoup ce que tu fais au travers d'elle dans nos vies. Parle-nous, Seigneur, et remplis-nous, et remplis-la aussi, au nom de Jésus. Amen. Merci Yves. Je reçois pour déplacer les montagnes. Aujourd'hui, le titre de message, c'est « La main de l'Éternel n'est pas courte ». Amen. Oui, et ça c'était un témoignage. La main de l'Éternel n'est pas courte. J'ai reçu ce message pendant que j'étais en train de faire une étude biblique. Et donc, le message d'aujourd'hui est tiré dans mon étude biblique personnelle. Et donc, c'était un sujet que j'étais en train d'étudier. Et puis, Dieu a commencé à me parler. Et quand j'étais encore petit, dans notre prière familiale, et on lisait la Bible avec le lecteur de la Bible de chaque jour. Et après lire la Bible, il y avait une question qui dit quel est la bonne exemple à suivre et quel est le mauvais exemple à ne pas suivre. Et donc, la Bible est remplie de plusieurs bons exemples à suivre. Et nous avons comme Hébreux chapitre 11 où on nous donne des héros de la foi. Si on étudie, qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter d'être dans les héros de la foi, on peut apprendre d'eux et les suivre. Mais aujourd'hui, je vais plutôt aller dans le sens de mauvais exemples à ne pas suivre et à résister, que la Bible nous dit. Et on va lire, je vais vous amener dans cette étude de petit à petit, mais on va d'abord lire Hébreux chapitre 3, versets 7 à 13. Hébreux chapitre 3, versets 7 à 13. Le titre de Hébreux chapitre 3 dit Jésus supérieur à Moïse n'est pas imité l'endurcissement et l'incrédulité des anciens Israélites, mais entrer dans le repos de Dieu. Et verset 7. C'est pourquoi c'est là ce qui dit le Saint-Esprit. Aujourd'hui, si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères m'ont tenté pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi je fis irrité contre cette génération, et j'ai dit, ils ont toujours un cœur qui s'égale. Ils n'ont pas connu mes voies. Je gire dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire. Aujourd'hui, en fait qu'aucun de vous n'endurcisse pas par la séduction du péché.
Et si on saute à aller au verset 19, ainsi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Le même verset dans la Bible sommaire dit, nous voyons donc qu'ils n'ont pas pu entrer dans le repos de Dieu parce qu'ils ne lui aient pas fait confiance. Donc ils n'ont pas entré dans le repos, dans le Canaan, parce qu'ils n'ont pas fait confiance en Dieu. C'est pas parce qu'il y avait des géants, c'est pas parce qu'il y avait des murs, c'est pas parce qu'ils n'avaient pas d'armée, mais c'est parce qu'ils n'ont pas fait confiance en Dieu. C'est pour cela qu'ils n'ont pas entré dans le repos. Ils n'ont pas entré dans la terre promise, de ce que Dieu l'avait promis. Et on continue en allant petit à petit à notre titre. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 6 à 12. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 6 à 12. Ce Corinthiens commence par dire comment les Israélites ont sorti à travers de la mer et conduits par la nuit. Et le verset 6, alors, il dit « Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, en fait que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux. C'est là qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns s'y livrèrent, de sorte qu'il tomba 23 000 en un seul jour. Ne tente point le Seigneur, comme tentèrent quelques-uns, et que périrent par les serpents. Ne murmure point, comme murmurent quelques-uns d'eux, qui périrent par l'extrémateur. Ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à de faits siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Le verset 11 dans la version d'Arby, je crois, c'est écrit, ces choses sont arrivées pour nous servir d'avertissement. Donc, le Seigneur nous a donné un avertissement. Et c'est là où je commençais à étudier quels sont ces avertissements que le Seigneur nous a donnés, pour que si jamais tu vois quelque chose dans ta vie qui ressemble à ça, alors tu dis, ici le Seigneur m'a averti. Et il s'est dit que c'est lui qui croit être debout, prenne garde de ne pas tomber. Je lis Nombre chapitre 14, verset 22. Et Nombre chapitre 14, verset 22. Et ça c'est après le rapport des espions et qui sont venus donner le mauvais rapport. Et puis les Israélites ont commencé à être rebelles. Ils ont commencé à dire on vote une personne pour nous ramener en Égypte. Et puis le Seigneur il dit, tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte dans le désert et qui m'ont tenté 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Et ici, le Seigneur a dit qu'ils m'ont tenté 10 fois. Et ça, c'était ça que j'étais en train de faire mon étude. C'est que les 10 fois que les Israéliens ont tenté. Et ça a dit que ça a été écrit pour un avertissement pour nous. Alors, les 10 fois, je vais aller un à un. Je vais juste les citer, on va étudier juste un aujourd'hui. Le premier, c'était à la mer Rouge. Les Israélites venaient d'avoir des prodiges et des miracles dans l'Égypte. Et puis, arrivé à la mer Rouge, le Seigneur a dit, campez ici tout près de l'eau. Et il a précisé à Moïse et dit à mon peuple que j'endurcirai le cœur de Pharaon. Il va vous suivre, mais ils verront ma gloire. Vous verrez ma gloire.
Mais dès qu'ils ont vu les Égyptiens, ils ont eu peur et ils ont commencé à prononcer la mort. Alors que le Seigneur n'avait pas dit « vous allez mourir dans le désert », c'est eux qui ont commencé à dire « on va mourir dans le désert, pourquoi il nous a fait sortir en Égypte ?» Et ils ont ainsi murmuré et ainsi ils ont tenté le Seigneur dans son sens. Et puis, on a vu que le Seigneur s'est glorifié comme il avait dit. Il a montré sa gloire. Et la deuxième... Okay. La deuxième, c'était en Exode chapitre 15, versets 23 à 24, au Lodomara. Et donc, après ce que le Seigneur a fait à la mer Rouge, les Israélites, ils ont vu la gloire de Dieu et la Bible dit ils ont cru à l'Éternel et à Moïse. Et ils ont chanté, on voit la danse que les femmes ont fait, on voit combien ils ont dit, au chapitre 15, combien ils ont dit que c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui paie tout, c'est l'Éternel qui fait tout cela, et ils ont cru vraiment, et ils ont chanté. Et après, juste après, ils ont commencé à marcher, et la Bible nous dit 3 jours après. 3 jours après, ils ont célébré que c'était l'Éternel, ils ont célébré que c'était le Dieu qui les a enlevés dans le désert, comme un prédicateur a dit, c'était un réveil de 3 jours. Juste donc, 3 jours après, ils n'avaient pas de l'eau à boire, ils ont eu soif. Et quand ils ont vu l'eau, c'était amer. Et ils ont commencé à murmurer contre Moïse. Pourquoi tu nous as amenés? Tu nous as amenés pour nous faire mourir dans le désert. Et donc, ils ont prié ce qu'ils avaient chanté, ce combien ils ont chanté que c'est Dieu qui les a enlevés dans le désert. Et là, le Seigneur a montré à Moïse un arbre ou une feuille qu'il a mis dans l'eau et l'eau est devenue à boire. Et la Bible nous dit que c'est là où le Seigneur maintenant les a donné les lois et les ordonnances. Il a dit, si vous m'obéissez, vous verrez ce que je ferai pour vous. Donc, ils ont donné plus des ordonnances. Mais juste après, dans l'Exode 16, verset 2, donc ça c'est la 3e, et c'est le péché qu'on dit souvent, le péché de désert. Ils ont eu la faim. Et ils ont commencé à dire, on mangeait bien en Égypte, Dieu nous a amenés pour nous faire mourir. Et encore une fois, ils ont commencé à dire, pour nous faire mourir dans le désert. Alors que le Seigneur les avait dit, je vous donne un pays qui gorge les miels et l'eau. Donc quand le Seigneur les a enlevés, c'était pour les amener dans la terre promise. Ce n'est pas pour mourir dans le désert, mais c'est eux qui ont commencé à dire, on va mourir dans le désert. Et ça, ils ont vraiment murmuré et ils ont commencé à se rappeler de ce qu'ils mangeaient en Égypte. Et ils ont oublié l'esclavage et les ouvrages qu'ils faisaient. Et le peuple murmura contre Moïse et Aaron et il proclama la mort. Et ils accusaient Dieu qui les a menés pour les faire mourir. Et la 4e, alors Dieu leur donna la manne à ce moment-là pour manger. Mais comme on a dit, ils ont donné maintenant les ordonnances et les lois, il a dit, vous prenez pour la journée et ne prenez pas pour beaucoup. La journée, c'est assez. Mais les gens, ils ont dit, on ne va pas obéir à ça. On ne sait pas, on ne sait jamais. Ils ont pris beaucoup. Et puis, la parole de Dieu nous dit que le matin, il y avait des vers dans ce manne et c'était pourri. Et l'autre et la 4e aussi, c'est Exode, la même manne. Ils ont le 7e jour, donc ils devraient prendre le 6e jour pour une journée suivante, mais ils ont pris beaucoup. Et ça, vraiment, ils ont désobéi à la loi de sabbat. Et certains ils ont sorti et ramassé et ils ont désobéi à la loi. Et ça, c'était la 5e. Et Exode chapitre 17, c'est la 6e. Ils ont tenté le Seigneur en disant, est-ce que le Seigneur est parmi nous ou non?
C'est la première chose que le Seigneur les a dit, je serai avec vous. Et en plus, il était toujours là dans la nuit pour les éclairer. Ils savaient qu'il était là, mais ils ont murmuré, tenté le Seigneur en disant, est-ce que vraiment il est parmi nous? On ne sait pas s'il est parmi nous. Et donc, ça, ils ont vraiment murmuré et désobéi et jusqu'à ce que même Moïse frappe l'eau pour le rocher pour donner de l'eau. Mais Dieu les a donné de l'eau. Et la 7e, c'est quand Moïse a monté et ils ont eu l'impatience. L'impatience, où est Dieu? Ce Moïse là qui nous a, on ne sait jamais où il est. Et ils ont fabriqué un veau d'eau pour prier. Et ils ont adoré. Et ils ont commencé à dire, c'est celui-là qui nous a fait sortir de le pays d'Égypte. Et là, ils ont donné la gloire de Dieu à un idole. Ils ont donné la gloire de Dieu à quelque chose qu'ils ont fabriqué avec leurs biens. Et donc, ils ont oublié que ce qu'ils avaient chanté, « Oh, c'est l'Éternel qui nous a fait sortir. » Mais ils ont désobéi. Et la 8e, ça, c'est la Bible dit, ils se plaignent. Certaines versions, ils disent, se plaignent des épreuves. Les autres, ils disent, se plaignent de la fatigue. Donc, le désert est devenu une grande chose, et ils ont commencé à se plaindre contre Dieu. Et il y a eu le feu qui a brûlé beaucoup d'entre eux. Donc, ils se plaignaient contre Dieu. Et la 9e, c'est même là où il y a notre message aujourd'hui, c'est quand certains d'entre eux, ils ont eu la convoitise et ils ont commencé à murmurer. Ils disent comment on va manger la viande. Ils ont commencé à dire, en Égypte, on mangeait les poissons, on mangeait les concombres, on mangeait les mélos, les poireaux, les oignons, les ails, et qu'ils avaient mangé en Égypte. Ils ont commencé à proclamer tout ce qu'ils avaient mangé. Ils murmurent contre Moïse. Et Moïse aussi, il était vraiment fatigué lui aussi avec les murmures qu'ils lui donnaient. Et là, c'est là où il a même demandé à Dieu que quelle charge qu'il lui a donné l'eau, qu'il préfère même mourir si le Seigneur lui dit de continuer à diriger son peuple. Et là, le Seigneur les a donnés à manger, mais on va revenir parce que c'est là où j'ai tiré mon titre d'aujourd'hui. Nombre chapitre 14, verset 2, c'est là où il y a eu la rébellion totale après les espions qu'ils ont eu après aller voir le pays. Ils ont dit il y a les géants, on ne va pas y arriver. Ils ont vraiment eu la rébellion, ils ont voulu même tuer Moïse. Mais le Seigneur l'a gardé et ils ont voulu nommer notre chef pour retourner en Égypte, alors que le Seigneur les avait dit plusieurs fois que vous ne retournerez pas en Égypte. Alors, comme le Seigneur sait ce qui va arriver, même avant qu'il arrive, il a dit au peuple, même si je continue, ça ne va pas arriver. Alors, c'est là où, comme le verset qu'on a eu, il dit, tous ceux qui ont vu ma gloire, les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois, et qui n'ont pas écouté ma voix, tout ça ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de les donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront pas. Donc, c'est ça que j'étais en train d'étudier un à un pour voir quel est l'avertissement que le Seigneur nous a donné. Et comme un exemple, comme il a dit, c'est un avertissement que le Seigneur nous a dit. Et donc, il y a plusieurs, dans le verset qu'on a lu en 1 Corinthiens, il donne, même après ça c'est des 10 qui étaient avant, même après ça, il donne, dans les Corinthiens, il donne quand la prostitution, comment ils ont tenté avec Dieu et que le serpent les a mangés, tout ça, c'est les autres exemples après ceci. Mais mon étude était portée sur celui-là. Et alors, pendant que j'étais sur la deuxième point, après j'étais la mer Rouge, le deuxième point, et c'est là où on a eu
une réunion des dirigeants de All Nation. Et puis Steve nous a demandé s'il y a une parole à donner, parce qu'il allait aller à Okiba et de lui donner. Et moi, le Seigneur m'a donné une parole et un passage, mais je ne trouvais pas le passage. Et je n'ai pas voulu lui donner sans le passage, alors que c'est le passage que je donnais. Je connaissais l'histoire, mais je ne trouvais pas le passage. Et l'histoire, c'était que quand Moïse a fait sortir les 70 personnes, 70 anciens et qui sont sortis, et c'est là où que je vous ai dit, Moïse il a dit que la charge qu'il lui a donnée c'est trop lourd. Alors le Seigneur a dit fais sortir 70 dans le cas, et le Saint-Esprit, et la Bible dit Dieu a pris l'esprit qui était en Moïse, il l'a mis sur les 70, et il y avait des anciens qui étaient restés dans le cas, et aussi ils ont reçu le même esprit et ils ont commencé à prophétiser. Et c'est ça que le Seigneur m'avait dit de donner à Steve, et que là où ils vont, le même esprit qu'ils portent, il va être mis sur les dirigeants qui seront là. Et moi, je cherchais le passage, je ne l'ai pas du tout trouvé. Et j'ai dit à Célestin que le message que j'ai eu, oui, et puis je cherche le passage. C'était la première fois que ça m'arrivait depuis qu'on a eu Google. Parce que j'essayais de trouver, j'ai cherché pendant comme 1h30, je ne trouvais pas le passage. J'ai parcouru Exode, et je ne trouve pas le passage. J'ai dit, je suis venue après 1h30, j'ai dit à Célestin, j'abandonne. Je dis, non, tu n'abandonnes pas. Je cherche encore comme 1 heure, je ne trouve pas. Et c'est rendu la nuit et j'ai dormi. Et le matin, je me suis souvenu, mes soeurs peuvent me donner et j'ai écrit j'ai écrit l'histoire, et est-ce que vous pouvez me donner le passage? Juste après 1 minute, j'ai eu le passage et j'ai été lu, et c'est là où j'ai vu que c'était dans la liste de ce que je devrais étudier, mais c'était la 9e partie. Alors j'ai commencé à étudier sur cela, et c'est là où j'ai eu le message d'aujourd'hui. Alors on va encore lire. Si vous voulez voir les rébellions de tous ces Israélites, vous pouvez lire le psaume 78. Ça résume un peu ce qu'ils ont fait. Et ça dit que c'est une race indécure, rebelle, une race dont le cœur n'est pas ferme et dont l'esprit n'est pas fidèle à Dieu. Et donc tout ça, ça a été écrit pour être un avertissement pour nous. Et quand on commence à voir les choses, les épreuves, la fatigue commence à venir, ne murmurez pas, ne se plaignez pas, mais crois à la main de Dieu. Et aujourd'hui, c'est vraiment la main de l'Éternel n'est pas courte. Et c'est là où je vous ai dit que les Israélites étaient en train de se ramenter, comment ils mangeaient les concombres, comment ils mangeaient les oignons. Là, ils demandaient à Moïse de lui donner de la viande. Et là, Moïse, c'est là où il a été à Dieu aussi, il s'est plaint, il a dit, ce peuple est vraiment me fatigue, et donc la charge est lourde pour moi. Et là, le Seigneur lui dit, je vais vous donner la nourriture, la viande, non pas pour une journée, non pas pour 2 jours, mais pendant tout un mois, vous allez manger la viande jusqu'à ce que vous en ayez mal. Et Moïse a dit, non Seigneur, c'est impossible, même si on égorge tous les troupeaux qu'on a, même si les poissons viennent de la mer, est-ce que vraiment... Donc, à cause de la pression qui était sur lui, il a dit, si je vais dire à ces gens qu'ils auront la nourriture pendant 1 mois, ils vont me rapiter. Alors, il a commencé à dire, à essayer de voir comment ce que le Seigneur dit est possible. On va lire Nombre chapitre 11, verset 4. Les ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël furent saisis de la convoitise, et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire, qui nous donnera de la viande à manger? Et nous nous souviendrons du poisson que nous mangeons en Égypte et qui nous coûtait rien.
des concombres, des mélos, des poireaux, des oignons et des os. Maintenant, notre âme est desséchée, rien de nos yeux voit de la mal. Et si on saute le verset 21, Moïse dit, 600 000 hommes de pied forment le peuple au milieu duquel je suis. Là, c'est après que le Seigneur dit, je vais vous donner la viande pendant un mois. Et Moïse répond à Dieu, 600 000 hommes de pied forment le peuple au milieu duquel je suis. Et tu dis, je les donnerai de la viande et ils mangeront un mois entier. Égorgeront-on pour eux des brebis et des bœufs, en sorte qu'il en ait assez? On rassemblera-t-il tous les poissons de la mer, en sorte qu'il y en a assez? Et l'Éternel répondit. L'Éternel répondit à Moïse, la main de l'Éternel ne serait-elle trop courte? Est-ce que la main de l'Éternel ne serait-elle trop courte? Tu verras maintenant si je ne t'ai pas dit, si ce que je t'ai dit arrivera ou non. Donc la main de l'Éternel n'est pas courte. Il est capable de donner la viande pendant un mois. Et c'est ce qui s'est arrivé. Le Seigneur les a donné la viande et il a fait souffler et les cailles sont venus. Les cailles, j'ai googlé, c'est une sorte des oiseaux qui ressemblent au poulet. Et donc ils ont mangé pendant un mois. Ils étaient rassasiés et satisfaits. Et donc, nous ne voulons pas être comme les Israéliens. Nous devons aller au-delà de croire que le Seigneur peut nous donner seulement des petites choses, mais croire en Dieu qu'il est capable de nous donner au-delà de ce que nous pouvons imaginer. J'ai aimé beaucoup la prière de Christian cette semaine, le matin, où il a prié qu'il y ait la guérison dans les hôpitaux pour que les hôpitaux ferment les portes. Et c'est une sorte de prière là qu'on veut prier, que les hôpitaux ferment. Et on peut se dire, est-ce que ça c'est possible? Est-ce que ça vraiment c'est possible que les portes des hôpitaux ferment? Mais c'est la même chose que Moïse se demandait. Est-ce que si on égorge, même si on égorge et que tu fais souffrir les poissons de la mer, il n'y aura pas la viande assez. Mais on peut dire, Moïse ne savait pas comment le Seigneur allait apporter cette viande. Même nous aussi, on ne peut pas ne pas savoir comment Dieu veut le faire, mais ce que le Seigneur nous dit, sa main n'est pas courte. Sa main n'est pas courte, il est capable de faire tout. L'Éternel, il a été capable dans le temps de Moïse pour amener ce qu'il a dit, il fera. Il est capable de le faire aujourd'hui. Donc, lorsque vous avez un besoin dans la vie qui semble impossible à satisfaire, pensez-y, rappelez-vous de cette question que le Dieu a posée à Moïse. Est-ce que ma main est courte? La main de l'Éternel n'est pas courte. Non, la main de l'Éternel n'était pas courte dans l'époque de Moïse. Il n'est pas courte aujourd'hui, il ne sera pas courte, même dans l'avenir. Il est notre source. Dieu sait faire tout. Nous n'avons pas besoin de se soucier comment il va le faire. Concentrez-nous seulement de ce qu'il a dit et croyons de ce qu'il a dit. Prononçons la parole de ce qu'il a dit. N'allez pas dire on va mourir. Il t'a amené, beaucoup d'entre nous ils sont venus des autres pays vers ici. Et souvenez-vous quand vous priez pour le visa. Souvenez-vous quand vous priez pour l'argent pour venir. S'il l'a fait à ce moment-là, est-ce qu'il vous a amené? Vous souvenez-vous aussi comment vous avez loué l'Éternel quand vous êtes venus ici? Et ne soyez pas comme les Israéliens qui ont eu seulement 3 jours pour louer Dieu. Mais ça a été écrit pour un avertissement pour nous. Alors, arrêtons de limiter Dieu simplement parce que nous ne comprenons pas comment il va le faire, comment il va faire les choses qu'il a promis. Nous devons dépendre complètement de ce qu'il a dit et il est capable de le faire.
Donc, il est capable de dépasser nos limites ou bien au-delà de ce que nous pouvons demander ou penser. Donc, ça signifie que si nous le pensons, Dieu est capable de faire au-delà. Si nous pouvons rêver ça, Dieu est capable de faire au-delà. Si nous pouvons espérer ça, Dieu est capable de faire au-delà. Tout ce que nous avons besoin, Dieu est capable. Il est capable de satisfaire à tous nos besoins, à tous nos désirs et bien plus au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Sa main n'est pas courte. La main du Seigneur n'est pas courte. Il n'a jamais été courte. Et Ésaïe, donc le verset ici que j'ai pris, il est dans le Nombre, mais Ésaïe reprend cette verset, dit non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni ses oreilles ne pas dures pour attendre, mais c'est nos péchés ou c'est notre manque de confiance en lui qui empêche les choses à venir. Alors, quand nous étudions, quand nous regardons, nous lisons la Bible, quand nous sommes devant une situation, souvenez-vous de ce que aussi Israël ont vécu. Et alors, reconnaissons ces signes que le Seigneur nous a donnés d'avertissement. Et donc, l'incrédulité, la manque de confiance, l'endurcissement du cœur, un cœur qui s'égale, un cœur qui ne connaît pas les voies de l'Éternel, des mauvais désirs, l'idolâtrie, la révolte, la rébellion, la désobéissance, l'impatience, tout ce que le Seigneur nous a avertis et il nous a dit que personne qui croit être debout prenne garde et il nous a donné tout cela. Et aujourd'hui, il nous dit non, sa main n'est pas courte. Et pendant que je préparais, et le Seigneur, nous savons que nous sommes en train de prier pour l'année prochaine et on va aussi prendre le temps. Mais le Seigneur, c'est ça, il m'a dit aujourd'hui aussi de prendre ça aussi pour aussi une promesse de l'année prochaine, que la main de Dieu n'est pas courte. Qu'on verra des choses où on va peut-être être tenté de dire ça c'est dur, mais de se souvenir l'année prochaine, même à partir d'aujourd'hui, que la main de l'Éternel n'est pas courte. Et donc, que c'est lui qui croit être debout, prenne garde de tomber. Et aussi, ce matin, et quand aussi je réfléchissais sur ça, et le Seigneur m'a parlé de quelqu'un, peut-être ici ou parmi les gens que tu connais, qui a un problème au niveau de l'utérus, des problèmes, soit des fibromes ou des problèmes d'ovaires, et que le Seigneur lui dit que sa main n'est pas courte pour guérir. Si tu connais, sache que cette personne, le Seigneur dit que sa main n'est pas courte pour le guérir. Sa main n'est pas courte pour sauver. La main de l'Éternel n'est pas courte. Amen. Merci Espérance pour la parole de Dieu que tu viens de nous partager. La main de l'Éternel n'est pas courte. Il délivre, il guérit de sa façon. Et j'aime bien le fait que des fois, ou peut-être la plupart des fois, ce n'est pas de la façon dont nous l'attendons. Je vais dire merci à Yves aussi d'avoir encouragé Christina de venir prier. Et elle a prié une prière 2 fois et Yves il est revenu encore une fois. Et Espérance vient de parler aussi encore une fois de la guérison pour une personne qui est malade. J'aimerais que l'on prenne le temps d'écouter le Seigneur parce que je suis convaincu que Dieu est en train de faire de telles grandes choses où il se révèle que sa main n'est pas courte. À travers la prière que Christina a fait, une prière de foi, je vois des guérisons. Jésus-Christ, merci de ce que tu as rendu tout possible. Tu as ouvert les portes des cieux pour que les écluses des cieux puissent descendre sur la terre. Merci de ce que Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, ta main n'est pas du tout courte
Et la façon dont tu opères dépasse notre entendement et dépasse notre intelligence. Nous ne voulons pas commencer à imaginer. Oui, c'est vrai qu'en tant qu'humain, comme on le voit dans la Bible, des fois, comme Moïse lui-même a dit, mais même si on égorgeait tout le troupeau, ou on faisait ressortir tous les poissons de la mer, ça n'arriverait pas peut-être à nourrir toutes les personnes, comme Dieu le dit. Mais n'oublions pas que tu es le Dieu qui a créé tous les poissons de la mer et tous les troupeaux du monde. Et donc que tu es capable de faire au-delà de ce que nous puissions penser et imaginer. Que Seigneur, ta gloire puisse abonder parmi nous. Que nous puissions avoir un cœur ouvert, un cœur recevant, un cœur de foi. Je prie pour chaque personne ici présente, chacun de nous, et chaque personne présente à travers Facebook Live, que notre foi soit entièrement à 100% en toi. Je fais taire toutes les voix contraires, tout son contraire, toute parole contraire, toute image contraire à ce que tu viens de nous dire aujourd'hui. Et je déclare ta puissance, je déclare ta bonté, je déclare ta gloire au siècle des siècles, sur la vie de chacun de nous, sur la vie des membres de nos familles. Je vais prier pour le salut des membres de nos familles. Je me joins à chaque membre de cette église aujourd'hui qui a dans sa foi, dans sa prière dit, mon fils, je veux qu'il reçoive, qu'il te reçoive. Ma fille, je veux qu'il te reçoive. Mes parents, je veux qu'ils te reçoivent. Ma soeur, mon frère, je veux qu'ils te reçoivent. Au nom de Jésus, nous le réclamons. Peu importe là où ils sont, nous les recevons dans ton royaume au nom de Jésus, par ton sang que tu as versé pour nous donner le salut, pour nous donner la vie éternelle. Je détruis toute situation qui est contraire à ta volonté dans la vie de chaque personne aujourd'hui au nom de Jésus. Que ta présence nous inonde. Tu vas devant nous, tu nous dévances, tu combats pour nous, pour la gloire de ton Saint-Nom. Je déclare que nos vies, Seigneur, sont un témoignage de qui tu es, le Dieu Tout-Puissant, qui agit sans limite. Nous sommes le peuple de ton pâturage, le troupeau que ta main conduit. Que ta volonté soit faite, que ta justice règne, que ta gloire se manifeste sur chacun de nous, parmi les plus jeunes, parmi les plus grands, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup, que Dieu soit loué. Nous avons fini notre service aujourd'hui. On va prendre la Sainte Seine. Merci Alice. Alors, merci pour ceux qui nous ont suivis, qui étaient avec nous à Facebook Live. Que la grâce de Dieu soit avec vous pour toute la semaine et au siècle des siècles. Amen.